Salut tout le monde, je m'appelle Vassili et bienvenue au programme Gear One. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment passer l'examen. Je vais plutôt vous donner quelques astuces. Ce sera plutôt un tutoriel mais avec des astuces. Vous êtes jeune conducteur et vous voulez passer le permis de conduire. Vous aimez aller quelque part en voiture, vous aimeriez plus tard aller quelque part en voiture, chercher votre copine, votre copain, chercher vos parents, chercher les amis, enfin bref. Comment est-ce que vous devez y procéder pour avoir plus de chances de réussir votre examen du premier coup? Tout d'abord, les étapes à passer pour pouvoir passer à l'examen pratique. Donc tout d'abord, vous ne savez rien du tout du permis, vous aimerez passer un permis de conduire. Donc tout d'abord, vous allez vous inscrire au cours de Saint-Maritain. C'est un cours de premiers soins, de première aide routière. C'est des cours qui coûtent environ 150 francs ou 100 francs, je ne sais plus, c'est à vous de renseigner. Donc c'est des cours obligatoires. Je crois que c'est une fois 4 heures ou une fois 5 heures, 6 heures. Ils vous apprennent à aider la personne, à faire les premiers soins, la première aide. Donc faire un massage cardiaque. Ah, Robert, tu pousses et tu pousses. Voilà. Ensuite, deuxième chose, donc, c'est de passer l'examen théorique pour savoir le code routier, pour savoir les habitudes que vous devez avoir dans la route, comment lire les panneaux, comment avoir les priorités, quels sont les véhicules que vous avez le droit de conduire ou pas. Quelques petites notions techniques, je crois qu'ils y sont aussi là-dedans. Donc, passer l'examen théorique. Troisième chose, une fois que vous avez réussi la théorie, vous devez, peut-être vous pouvez conduire déjà, sûrement si vous avez envie, avec votre proche ou quoi que ce soit. Vous devez savoir que vous avez le droit de conduire un véhicule de la catégorie B. Vous avez le droit de conduire à partir de 18 ans. Donc, vous pouvez conduire avec quelqu'un qui a minimum 23 ans et 3 ans d'expérience. Voilà. Donc, une fois que vous avez obtenu votre théorie, vous devez faire les cours de sensibilisation. C'est 8 fois, non, c'est 4 fois 2 heures. Oh là là, les fesses. C'est 4 fois 2 heures. Donc, c'est des cours où ils vous expliquent les différents dangers, ils expliquent les points techniques, la conduite écologique, et ce genre de choses. Donc, ça, les cours, ils coûtent dans les, je crois, 300 francs, quelque chose comme ça. Voilà. Une fois que vous avez passé cela, vous devez prendre le moniteur d'auto-école parce qu'il va vous expliquer beaucoup mieux que moi et vous pourriez enfin passer votre examen. D'où je vais vous donner quelques astuces. Donc, première chose, c'est très important et c'est la chose la plus compliquée, c'est de gérer son stress. Les experts sentent, les experts c'est des professionnels. Ils ont des personnes comme vous, ils en ont plein par jour qui viennent, qui sont stressés et puis ils savent très bien qu'une fois que vous êtes stressé, vous êtes déstabilisé. Et ça, ils le voient, ils le sentent tout de suite. Gérer son stress, c'est d'arriver, c'est de discuter un peu avec l'expert. Bonjour, blablabla, comment ça va? Ça va bien? Oui. Alors, je m'appelle tel et tel, mon prénom, ça comme ça. Je viens passer le permis de conduire. Vous tapez une petite chat avec l'expert juste pour vous mettre à l'aise 2 premières minutes. C'est pas grave, il ne va pas vous manger. Donc ensuite, tout ce que vous allez apprendre avec votre expert, il va vous montrer comment passer des rapports. Donc si vous ne savez pas comment passer des rapports, comment utiliser une boîte à vitesse manuelle, donc regardez mon tuto comment conduire une voiture manuelle. Donc une vidéo assez intéressante. C'était un premier tuto que j'ai enregistré, mais je trouve qu'il est pas mal réussi. Et puis, vous devez ensuite vous rappeler tout ce que vous avez appris au niveau de la conduite de la voiture. Donc, deuxième chose très importante, c'est évidemment d'être attentif à la route, de l'anticipation. Les experts veulent vraiment l'anticipation car un conducteur avec l'expérience, il a une grande anticipation. Il sait très bien que là-bas, au carrefour, il y aura une voiture qui va tourner parce qu'il le voit déjà, par exemple, un clignot. Ou bien il voit déjà la poussette, la femme avec la poussette qui pousse, il voit un passage piéton 10 mètres plus loin, il sait très bien qu'elle va peut-être sûrement tourner sur ce passage piéton et traverser. Donc vous pouvez déjà ralentir un petit peu. Donc ces choses-là, les experts veulent voir, c'est de l'anticipation. C'est très important, c'est une conduite professionnelle. Les professionnels prévoient les situations de la route et savent comment ça va se dérouler. Une chose très importante, donc ça sera la troisième, c'est d'avoir l'œil. Ça fait partie aussi de l'anticipation, mais c'est de voir au mieux les panneaux, tout ce qui est signalisation de la route. Donc les panneaux, interdiction de passage, un céder le passage, un stop, ce genre de choses, là où les experts peuvent royalement vous tailler, mais comme ça, parce que si vous n'arrêtez pas un stop, là l'examen est foutu. Donc vraiment, tous les panneaux qui sont autour de la route, sur les côtés, vous devez absolument les voir. Donc tout ce qui est limitation de vitesse, tout ce qui est direction, par exemple aller sur Morges, aller sur Neuchâtel et ainsi de suite, ce genre de choses, vous ne devez pas les louper. Donc soyez attentifs
aux panneaux. Vraiment, regardez ces panneaux. Il y en a plein, je sais, vous allez me dire, il y en a plein à tout péter. Sur chaque coin de rue, chaque 10 mètres, il y a un putain de panneau. C'est vrai, mais loupez-les pas, s'il vous plaît. Les experts, ils veulent voir que vous êtes attentif à ces panneaux-là. Quatrième chose, aussi très important, mais ça doit rentrer dans l'habitude, c'est de regarder toujours le compteur, zioter de temps en temps avec un œil et voir la vitesse. Voir la vitesse qui est autorisée, encore une fois, sur les panneaux que vous devez absolument pas laisser passer, et évidemment adapter à votre vitesse à ces panneaux-là. C'est-à-dire en ville, si vous êtes à 60, l'expert va vous faire une première fois, il va vous faire la remarque, et la deuxième fois, il va vous refuser votre réussite de l'examen, une fois que vous êtes arrivé à la fin. Il va vous dire que vous avez roulé trop vite, vous êtes un trou de queue, vous êtes un connard. Enfin, non, il ne va pas vous dire ça, hein, on se calme. Mais il va quand même pas être content. Alors, faites gaffe à la vitesse. Sur l'autoroute, si c'est 100, vous roulez à 100, pas plus. Si c'est 120, vous roulez à 120, pas plus. Ça, ils n'aiment pas non plus. Parce que c'est un examen qui est très important et ils veulent voir que tout soit parfait. Parlons un petit peu de votre attitude. Donc, ça serait plutôt la cinquième chose. Donc, votre tenue au volant. Donc, vous ne devez pas être avachi, pas comme moi, hein. Mais vous devez être assis normalement, comme un bon petit élève, bien coiffé, comme un beau petit étudiant. Voilà, je suis bien, ouais, je suis pas mal là, c'est pas trop mal, c'est pas le top, mais c'est pas mal. Les deux mains sur le volant, à 10h10, hein, bien sûr. Et puis vous devez évidemment bien travailler correctement avec vos pieds. Quand vous freinez, vous appuyez sur l'embrayage aussi. Au feu, vous restez en première, mais il ne faut pas rester en première par la suite, une fois que vous avez passé l'examen, parce que vous bousillez votre butée d'embrayage. C'est une pièce mécanique qui se bousille assez facilement, donc des fois, ils sont nuls qui vous disent restez en première et restez embrayé. Ça vous usine le roulement de la butée d'embrayage. Donc, c'est une pièce qui coûte pas trop cher, mais c'est surtout la main-d'œuvre qui coûte super cher. Donc, voilà. Donc, votre posture doit être bien droite, bien correcte au volant. Vous devez avoir les deux mains sous le volant toujours à 10h10. Et puis, vous devez travailler comme ça. Le collant à gauche et à droite. Vous devez toujours être correct au niveau du gestuel au volant. Évitez, si vous êtes un fou du volant, si vous aimez bien la vitesse, ce genre de choses, évitez absolument de gazer comme un malade. Les experts, ce n'est pas des gars qui veulent voir la performance, ils savent très bien que vous apprenez à conduire, donc vous êtes de loin pas un pilote. Hein, n'oubliez pas ça. Même ceux qui ont déjà conduit avant et qui savent très bien comment conduire, mais ils veulent voir une conduite calme, reposée. Donc conduisez le plus calmement possible, le plus tranquillement possible. Au niveau des à-coups, au niveau des accélérations. Roulez à une bonne vitesse, mais n'accélérez pas comme un malade et ralentissez pas comme un malade aussi. Vous freinez gentiment, normalement, comme tous les autres usagers de la route. Vous devez être souple, très souple. Vous devez avoir l'impression que vous avez un œuf qui est posé sur votre plage arrière et puis que cet œuf-là, lors des accélérations ou du freinage, il ne doit pas tomber de la plage arrière. Donc, conduisez en sorte, c'est une petite astuce, pourquoi pas. Ah, chier, le feu rouge. Chose importante, ça fait partie de la signalisation et des panneaux aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est les feux. Donc si vous voyez un feu orange, n'hésitez pas, commencez à ralentir. Ne freinez pas, ne plantez pas sur les freins si vous êtes à la hauteur du feu. Mais si vous le voyez de loin, qu'il est déjà orange, faites tranquillement, vous ralentissez petit à petit et puis vous allez voir, l'expert il va apprécier. Il va voir que vous êtes un bon élève, que vous avez bien appris, qu'un feu orange, ça veut dire attention, il faut s'arrêter ou bien attention, il faut démarrer. Donc vous êtes conscient des couleurs, on va dire ça comme ça. L'expert n'est pas là pour vous casser, pour vous tailler. Les experts, ils ont reçu pas mal de remarques vis-à-vis des élèves, des remarques des moniteurs d'auto-école. Donc ces remarques-là les ont fait réfléchir un peu et puis c'est à cause de ça que maintenant ils ne peuvent plus faire des méchancetés aux élèves. Ils ne peuvent plus leur faire passer dans les endroits interdits ou bien faire prendre une route qu'ils ne peuvent pas la prendre. Ils vont plutôt voir votre réflexe. Comment est-ce que vous allez réagir dans cette situation? Par exemple, si vous arrivez dans un croisement, et puis à droite, donc passage interdit, tout droit, c'est un cul-de-sac, et puis à gauche, vous pouvez y aller. Donc vous arrivez à ce croisement, et puis il ne vous dit rien. Vous vous arrêtez à ce croisement, parce que c'est un CD passage, par exemple, et puis il veut voir votre réaction. Donc surtout, encore une fois, regardez ces panneaux, si vous les connaissez évidemment. Mais vous devez les connaître, j'espère, parce que sinon ça ne va pas jouer. Et puis, soyez attentifs à ce qu'il faut faire vraiment. Parce que l'expert va vous amener à quelques endroits dans le genre où on ne peut pas aller, ou bien c'est un cul-de-sac, ou des choses comme ça. Donc vous devez prendre la route que vous pouvez prendre. Parce que si vous prenez un cul-de-sac, il ne va pas aimer. Une petite astuce,
Le rond-point. Donc le rond-point, vous devez la prendre en deuxième. Donc vous desserrez gentiment, vous ralentissez gentiment avec le frein. La vitesse ne doit pas être supérieure à 30 km/h. À 30 km/h, évidemment, RTI, rétro-tête rétroviseur, comme vous le connaissez, à droite, clignot, évidemment, et vous sortez du rond-point. Donc, une chose importante, c'est d'être en deuxième rapport, sous le deuxième rapport. Parce que vous êtes 3-4, il va tirer la gueule aussi. Quand vous êtes en ville à la campagne, choisissez le meilleur rapport au niveau de l'écologie. Donc, si vous avez une boîte à 5 vitesses ou 6 vitesses, bah, mettez le rapport toujours supérieur. Si vous êtes à la campagne, par exemple. En ville, vous pouvez rouler en quatrième, ça va très bien aussi. 3, 4, 4, 5 plutôt, je dirais. Voilà, ça dépend de la voiture, mais souvent les experts ils utilisent des voitures du genre Golf ou Polo, ça, ils aiment beaucoup ça. Voilà, voilà quoi. Voilà, rétro-tête indicateur, clignot, paf, je sors tranquillement et je remets les gaz, je passe la 3 et la 4 et je roule tranquillement. J'oublie pas mes deux volants sur volant, je les oublie pas, donc tout souple, tout mou, vous êtes fluide. Il faut être fluide, absolument fluide. Fluide, lube, man, lubrification, man. Aussi, une petite chose, ça dépend de l'humeur de l'expert, mais certains, ils aiment bien des fois taper la discute 2 secondes. Certains, ils n'aiment pas parce qu'ils voient que ça vous déconcentre. Donc, c'est à vous de voir. Normalement, il vous propose, est-ce que vous voulez qu'on discute un peu pendant le trajet ou pas? C'est à vous de voir avec lui si vous êtes plutôt sociable ou quelqu'un qui reste concentré sans dire un mot. C'est votre choix, évidemment. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, les bandits, c'est que si vous loupez 3 fois votre examen, bon, premièrement, vous êtes une pive, mais bon, il ne faut pas se démoraliser avec ça. Mais vous allez chez un psychologue pour en faire un test, si tout va bien dans votre petit cerveau. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça en Suisse. Donc vous devez payer les cours, vous devez payer des personnes spécialisées pour faire un test sur votre cerveau. Et ensuite, si vous avez passé le test, vous aurez sûrement le droit de passer pour la 4e fois. Et cette fois-ci, j'espère vraiment que vous allez réussir. Alors voilà mes jeunes conducteurs ou les moins jeunes. J'espère que ce petit tutoriel ou ces petites astuces pour passer le permis de conduire pour la voiture permis B vous a plu. J'espère que vous aurez un peu plus de facilité, vous serez plus sûr de vous. N'oubliez pas, passer le numéro 1, c'est être sûr de soi, c'est inspirer confiance au moniteur, donc c'est très important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on en fera plein d'autres. Écrivez-nous, souscrivez-vous à notre chaîne Gear One Live, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. Je vous aime, oui je vous aime. Et puis bah, évidemment à la prochaine quoi. Donc proposez-vous vos magnifiques bagnoles, proposez-vous vos bolides. On va filmer peut-être des bécanes, certainement cet été, parce que j'ai le permis aussi. Donc on va vous faire plaisir, à vous et à vos yeux. À tout bientôt, bam.